Salut à tous les passionnés de voitures anciennes EMA, bienvenue à ce deep dive spécial pour vous, les auditeurs de Vintage Car Chronicles. On plonge aujourd'hui dans l'histoire de la Ford GT40, une voiture née d'une rivalité, vous savez, et d'une soif de victoire aux 24 heures du Mans. Accrochez-vous. Ah, la GT40, une légende, forgée dans la compétition. Pour comprendre sa naissance, il faut remonter à deux figures, Henry Ford de Sacco et Enzo Ferrari. Deux caractères forts, un clash qui a enflammé le sport auto. Ford contre Ferrari, on connaît la rivalité, mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Imaginez, 1963, Henry Ford de Sacco veut dominer le sport auto. Il vise Ferrari, une marque prestigieuse. Les négociations avancent, les contrats sont prêts. Et là, Enzo Ferrari se retire au dernier moment. Incroyable. Ford, humilié, on imagine. Absolument, une gifle. Ford se sont trahis. On dit qu'il a juré de se venger, de battre Ferrari au Mans, là où ça fait mal. Et de là, la GT40, conçue pour écraser Ferrari. Exactement. Ford Fertile. Avec ses moyens, se lance. Ils font appel à Lola, en Angleterre, qui leur fournit le châssis de la Lola MK6. Révolutionnaire, moteur central arrière, carrosserie en aluminium. On parle beaucoup de Roy Lund, l'ingénieur de la GT40. Un rôle crucial apparemment. Oui, Ford n'avait aucune expérience en endurance. Royland, avec son passé chez Aston Martin, était l'homme qu'il fallait. Il a compris la vision de Ford et a rassemblé les talents. Et cette Lola MK6, le châssis de base, si révolutionnaire des... Oui, la MK6 était très avancée. Imaginez, moteur central arrière, carrosserie en aluminium et un V8 7 le destin à plan. On dirait bien. Mais comment est-elle devenue la GT40? Ford crée une filiale en Angleterre, Ford Advanced Vehicles, dirigée par John Wyer. Un autre personnage clé, il s'installe à Slough. Étonnant, non. Et lance un développement effréné. Lund modifie le châssis Lola. Il abaisse la hauteur de la voiture. 40 pouces, d'où le nom GT40. 40 pouces. Incroyablement bas. L'aérodynamisme devait être crucial. Oui, l'objectif, une voiture rapide, mais stable et efficace. Le premier prototype est présenté en avril 1964, quelques mois avant sa première course. Parlons-en, où il y eut ce baptême du feuillette. Mai 1964 au Nürburgring, en Allemagne. Un circuit redoutable. Malheureusement, la voiture abandonne. Rupture de suspension. Un coup dur. Mais l'équipe ne se décourage pas. Le Nürburgring, ça pardonne pas. Ensuite, le Morsey. Exactement. 3 semaines plus tard, la GT40 est au départ des 24 heures du Mans. La pression est énorme. Ford a misé gros. Un poids sur les épaules de l'équipe. Que s'est-il passé au Morsey? La GT40 est rapide dès le départ. Impressionnante. Mais des problèmes de fiabilité. Encore un abandon. Les 3 voitures engagées doivent jeter l'éponge. Encore la fiabilité, qu'est-ce qui a cloché? La boîte de vitesse Colotti, elle n'a pas supporté la puissance du V8 Ford. La technologie était moins avancée. Les boîtes, le point faible des voitures de course. Et ce V8, le même que sur la Lola MK6. Oui, au début. Un 4,2 litres, dérivé de la Ford Fairlane, une berline de série. Plus tard, des moteurs plus gros. Le 4,7 litres de la Mustang. Donc, 1964, une saison décevante. Comment Ford a-t-il réagi? Ils n'ont pas abandonné. Au contraire. Ils ont analysé les problèmes et ont choisi de confier l'équipe à Carroll Shelby, une légende du sport auto américain, le père de l'AC Cobra. Carroll Shelby, un sacré personnage. Comment a-t-il transformé la GT40? Shelby a apporté un souffle nouveau, un esprit gung-ho. Il a vite compris, le V8 était trop petit, pas assez puissant pour rivaliser avec les Ferrari. Et c'est là qu'il a introduit le fameux 7 litres mât. Exactement, le 7 litres, un big block monstrueux, issu de la Ford Galaxy, une bête de course, de NASCAR. Imaginez, un moteur de NASCAR dans une voiture européenne 6 en mât, avec ça la GT40 est devenue redoutable. Un bond en avant. Et la fiabilité est non. Shelby a-t-il résolu les problèmes? Il a fait des modifications, surtout la boîte de vitesse. Il a opté pour une boîte ZF, 5 rapports, plus robuste que la Colotti. La GT40, plus puissante, plus fiable. Des victoires. 1965 démarre fort. Victoire aux 24 heures de Daytona. Ken Myers et Lloyd Rubio, au volant d'une GT40 Shelby américaine, franchissent la ligne en tête. La première victoire. Un moment historique. Enfin, Prévasse. Le début de la gloire réacate. Pas vraiment. La saison est mitigée. La GT40 est performante, mais la fiabilité reste capricieuse. Elle abandonne encore, y compris au Mans. Dommage, mais 1966, une année charnière pour la GT40. Tout à fait. 1966, un tournant. La GT40, après des années de développement, est prête à défier Ferrari pour la victoire finale. Le duel Ford-Ferrari au Mans en 1966. Le point culminant. Absolument. Ford arrive au Mans avec une armada de GT40. 8 Inkexte avec le 7 litres. Déterminé à prendre le revanche, la course s'annonce intense. Le circuit est en ébullition. Ford et Ferrari prêts au combat. Les spectateurs retiennent leur souffle. Imaginez l'ambiance, les tribunes pleines à craquer. Le bruit des moteurs, l'odeur d'essence, de pneus brûlés. La bataille des titans. Et la course, comment s'est-elle déroulée? Dès le départ, les GT40 s'envolent. Elles imposent un rythme d'enfer aux Ferrari.
Tour après tour, elle creuse l'écart. Les Ferrari sont relégués. Une domination. Ferrari devait être frustré. Oui, un vrai camouflet. La dernière Ferrari abandonne pendant la nuit, laissant le champ libre au GT40. Et au final, qui l'emporte bien? C'est là que l'histoire devient intéressante. 3 Ford GT40 en tête, se battant pour la victoire finale. 3 GT40 aux 3 premières places. Incroyable. Comment ont-ils départagé le vainqueur? C'est là que ça se complique. Ford, pour assurer la victoire, aurait donné une consigne, pour une arrivée spectaculaire. Une consigne, Gun. C'est-à-dire comment? Il voulait que les 3 voitures franchissent la ligne ensemble, côte à côte, pour montrer la domination de Ford. Une image force, oui. Mais qui a gagné? Officiellement, la voiture de Bruce McLaren et Chris Hammond. Mais cette arrivée a fait polémique. Ah bon? Pourquoi y est? La voiture de Ken Miles et Danny Hulme était en tête avant l'arrivée. Certains disent que Miles a ralenti, pour laisser passer McLaren, pour protester contre la consigne. Victoire pour Miles. Déçu, on imagine. Oui, une fin triste pour Miles, un pilote talentueux qui a beaucoup contribué à la GT40. Il méritait peut-être la victoire. Derrière les victoires, des drames humains. Oui, la victoire de Ford au Mans en 1966, c'est plus qu'une course. C'est une rivalité, une revanche et une histoire humaine. Une victoire historique. Et après ce triomphe au Mans, qu'est devenue la GT40? L'histoire continue. Ford, de son succès, développe la GT40. De nouvelles versions arrivent, encore plus performantes, plus radicales. On parle de la MK-IZ, une version extrême de la GT40. Exactement. La MK-IV, c'est la quête de la performance absolue. Un nouveau châssis, plus léger, plus rigide. Des technologies révolutionnaires. Par exemple, des panneaux en nid d'abeille. Des panneaux en nid d'abeille. Une technique de l'aéronautique. Oui. Ford a travaillé avec Brunswick Aircraft Corporation pour intégrer ce matériau à la MK-IV. Gagner du poids, augmenter la rigidité. Et le moteur V8, toujours le 7 litres. Oui, le VO de 7 litres, encore plus puissant. Optimisé. La MK, une bête de course. Des vitesses incroyables. La Menkie Pavok, surnommée G-Car. Pourquoi? JK, ça vient de l'annexe 8 du règlement FIA de 1966. Nouvelle norme de sécurité et de performance. La MKKV est conçue pour ça. Intéressant. La MKV, une GT40 repensée. Plus légère, plus puissante, plus aérodynamique. Le même succès que ses prédécesseurs. Première course, les 12 heures de Sebring en avril 1967. Mario Andretti et Bruce McLaren au volant de la MKV remportent la course. Brillant, une première victoire prometteuse pour Le Mans. Oui, l'attente est énorme. Ford engage 4 MKV en 1967 face au Ferrari 330 P4. Ford Ferrari, acte de V. Racontez-nous cette course. Mémorable, sans doute. Une course intense, coup pour coup. Les MKV puissantes, mais plus lourdes que les Ferrari. Les freins souffrent. C'est là que Dan Gurney, un pilote Ford, a développé sa technique de freinage neuf. Oui. Gurney, conscient du problème, lève le pied avant les virages, laissant la voiture filer. Pour préserver les freins, l'équipe Ford pensait qu'il n'allait pas assez vite. Surprise quand Gurney a accéléré. Oui, il a bluffé tout le monde. Sa main qui saute avec AJ Foy a gagné. Avec plusieurs tours d'avance sur la Ferrari Scarfetti et Parks. Deuxième victoire pour Ford. Et la seule victoire 100% américaine au Mans. Oui. Constructeur, équipe, pilote, moteur, nœud. Tout américain. Une fierté pour Ford et les USA. Une victoire historique. Mais la MK qui n'a couru que 2 fois. C'est vrai. Et Le Mans. Après Le Mans en 1967, la FIA change le règlement. 3 litres maximum pour les prototypes. La main qui saute devient obsolète. Un coup dur. Comment Ford a-t-il réagi? Ils avaient un projet pour la catégorie 3 litres, la Ford P68. Mais peu fiable, ils ont choisi la MK avec son 4,7 7 litres, elle était encore éligible. Catégorie sport. Retour à la MK compétitive face aux 3 litres. John Wyer, qui avait quitté Ford, a repris la MK7. Il l'a modifiée. Allégé, moteur optimisé, couleur Golf Oil, bleu et orange, devenu légendaire. La GT40 Golf est des plus belles voitures de course, à voir absolument. Oui, belle et performante. En 1968, elle gagne Le Mans, contre les Porsche 907 et 908. Plus moderne. Une victoire inattendue. La MK est bien conçue. Oui, une voiture historique. Elle continue en 1969. Nouvelle victoire au Mans, contre la Porsche 908 de Hans Hermann. 4e victoire pour la GT40. Extraordinaire, est-ce que tu penses que... Comment expliquer ça? La GT40, une bonne conception. Un moteur puissant, des ingénieurs et des pilotes talentueux, qui l'ont fait évoluer. Une histoire fascinante. Détermination et passion. Mais attendez, MKI, MK2, MKT. Il y a une MK3. Ah oui, la même que très, moins connue. Mais une histoire particulière. Ford voulait une GT40 civilisée. Pour la route, imaginez. Conduire la légende du Mans tous les jours. Incroyable VL ressemblait aux versions de course Say. La base de la Menketi. Mais des modifications pour le confort. Phare repositionné, arrière agrandi.
Siège plus confortable. Un cendrier. Un cendrier dans une GT40. Et le moteur haut. Toujours le V8. Oui, mais dégonflé, environ 300 chevaux, suffisant pour s'amuser. J'imagine les sensations qu'on met jusqu'un don humain qui crêterait. 7 exemplaires seulement, très rare. Recherché par les collectionneurs. Une pièce de collection. Passé ces années de gloire, quel est l'héritage de la GT40? La GT40 a inspiré d'autres voitures. La Ford GT de 2005, la nouvelle Ford GT de 2017, son esprit et ses performances, des répliques et des modèles continuation. Pour les passionnés. La GT40 est une légende qui inspire encore. Et pour les cinéphiles, le film Le Mans 66, sorti en 2019, l'histoire de Ford Ferrari et la victoire de 1966. Un film captivant. Oui, la GT40, c'est plus qu'une voiture. Un symbole. Ambition, persévérance, ingéniosité. Une œuvre d'art automobile. Fascinante, inspirante. Une belle conclusion, j'ai beaucoup appris sur la GT40. Merci, le plaisir de partager ma passion. Et elle continue de rouler, la GT40. On la voit encore en course. Pas au Mans, bien sûr. Oui, oui, les courses historiques. Face aux autres légendes, c'est fantastique de les voir, ces voitures mythiques. Sur les circuits. Leur élégance, leur performance. Les courses historiques. Toutes les GT40 peuvent y participer. Il doit y avoir des restrictions. Pour l'authenticité. Bien sûr, des règles strictes. Pour l'authenticité, la sécurité. Des GT40 originales. Ou des répliques fidèles, aux spécifications d'époque. C'est bien, pour préserver l'héritage de la GT40, qu'elle continue de rouler, dans de bonnes conditions. Exactement. Et puis, les pilotes amateurs. Ils peuvent réaliser leur rêve, piloter une GT40, même s'ils n'ont pas couru à l'époque. J'imagine. Une expérience incroyable. Et pour ceux qui ne peuvent pas la voir en course, les musées, les collections privées. Oui, la GT40 est dans beaucoup de musées, prestigieux, partout dans le monde, et dans les collections privées, bien gardées. Oui, je comprends. Posséder une GT40, un morceau d'histoire. Une voiture qui a marqué son époque. Fascinante. Tout à fait. La GT40, plus une voiture de course, une icône, l'ambition, la persévérance, l'ingéniosité humaine, une voiture qui a repoussé les limites, inspiré des générations d'ingénieurs, de designers. La GT40 a laissé une trace, indélébile, sur le monde automobile. Elle a dominé les circuits, conquis le cœur des passionnés. Une légende, toujours fascinante, inspirante. Absolument. La GT40, le rêve américain. Dans le monde de la course, une revanche. La quête de la performance. La passion. La vitesse. La compétition. Merci pour ce deep dive passionnant. J'ai beaucoup appris sur la GT40. Nos auditeurs aussi, j'en suis sûr. Merci à vous pour l'invitation. Un plaisir de partager ma passion avec vous et vos auditeurs. Chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, on espère que vous avez apprécié ce voyage à la découverte de la Ford GT40. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode de votre podcast quotidien. À bientôt. Ce Guidima.